La France a mené une guerre au Cameroun pendant la décolonisation à la fin des années 50. Emmanuel Macron le reconnaît officiellement dans une lettre au président camerounais rendue publique le 12 août. Ce tournant mémoriel est l'aboutissement d'un long processus lancé il y a 3 ans. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé. En juillet 2022, Emmanuel Macron est au Cameroun, première étape d'une tournée en Afrique dont l'objectif affiché est de renouveler la relation de la France avec le continent africain. Il annonce le lancement d'une commission mixte franco-camerounaise visant à faire la lumière sur la lutte de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun avant et après l'indépendance de 1960. Ici, là, c'est Faucine Raphaël. Je suis là au milieu, Joseph Mathieu. Et ici, là, le camarade Ernest Wandji. Nous avions été condamnés à mort. Ces 2 camarades ont été fusillés, lui a été épargné. Cet ancien combattant indépendantiste est l'un des derniers témoins de cette période sombre et méconnue. Il a été entendu par la commission mémoire. On m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai parlé de la lutte, comment les Français nous ont massacrés injustement. Jacob Faucille, lui, n'est plus là pour témoigner. C'est sa fille qui raconte comment il est mort ici en 1957, jeté dans la cascade de la Métché par des soldats français, et comment il a emporté un de ses bourreaux dans sa chute mortelle, sauvant ainsi la vie d'autres indépendantistes qui devaient être exécutés cette nuit-là. Il s'est donné pour sauver pour l'indépendance non acquise du Cameroun et pour qu'il n'y ait plus jamais ça dans le monde. Que ce soit en Afrique ou n'importe ailleurs, non. Je pense que c'est un acte humain, un sens patriotique fort. Pendant presque 2 ans, la commission d'historiens a étudié comment la répression des autorités coloniales françaises avait glissé vers une véritable guerre. Une guerre qui, selon elle, a sans doute fait des dizaines de milliers de victimes dans le sud et l'ouest du Cameroun entre 1956 et 1961. On a utilisé presque 1100 cartons d'archives, 2300 archives ont été déclassifiées pour notre travail. Cette commission était composée de 14 chercheurs, 7 chercheurs camerounais, 7 chercheurs français, des hommes, des femmes, de tous horizons, de toutes générations, et qui ont permis ici de faire un tour des responsabilités de la France dans cette répression. C'est une histoire d'hommes et de femmes. C'est une histoire aussi dans le temps qui s'exprime de façon différenciée. Et donc ça aboutit à un rapport de 1000 pages. Ce rapport a été remis en janvier 2025 au président Paul Biya. Notre objectif était de briser un tabou vieux de plusieurs dizaines d'années pour que la relation entre la France et le Cameroun puisse connaître de nouveaux développements. Il s'agit en définitive d'un travail de thérapie collective qui amène les peuples à mieux s'accepter et à s'assumer pleinement dans leurs relations. Les derniers survivants de la lutte pour l'indépendance du Cameroun saluent la reconnaissance par la France de son rôle dans la répression sanglante menée pendant la décolonisation, mais ils attendent toujours qu'elle leur verse des réparations. Or ça, Emmanuel Macron n'en parle pas dans sa lettre adressée à Paul Biya.